Bien le bonjour les cultivés et bienvenue sur Savoir quotidien. Il vit au pôle Nord, il a des rennes volants et il descend par la cheminée pour distribuer des cadeaux aux enfants sages. Mais d'où vient réellement ce personnage qu'on appelle le Père Noël? Est-ce que c'est une invention américaine, un coup de pub signé Coca-Cola ou un vieux mythe recyclé? Aujourd'hui, on va découvrir une histoire bien plus ancienne, complexe et surprenante. Voici l'incroyable origine du Père Noël. Tout commence au IVe siècle dans l'actuelle Turquie. Un évêque chrétien nommé Nicolas de Myre devient célèbre pour sa bonté envers les pauvres et les enfants. Selon la légende, il aurait secrètement offert des pièces d'or à 3 jeunes filles pour éviter qu'elles ne soient vendues. Après sa mort, il devient un saint très populaire, Saint Nicolas, le protecteur des enfants, fêté chaque année le 6 décembre dans de nombreux pays européens. En France, en Belgique, aux Pays-Bas ou en Allemagne, les enfants laissent leurs souliers près de la cheminée et Saint Nicolas les remplit de friandises. Mais attention, il ne vient pas seul. Il est souvent accompagné d'un personnage effrayant, le Père Fouettard ou Krampus, qui punit les enfants désobéissants. Saint Nicolas, à l'origine, c'est donc autant la récompense que la peur, un mélange de sacré et de jugement moral. Au XVIIe siècle, des colons néerlandais émigrent en Amérique et fondent une ville appelée New Amsterdam, qui deviendra plus tard New York. Ils apportent avec eux la tradition Sinterklaas, c'est-à-dire Saint Nicolas en néerlandais. Mais cette figure religieuse se transforme peu à peu. Sous l'influence des écrivains américains du XIXe siècle, comme Washington Irving, le personnage perd ses habits d'évêque et prend les traits d'un vieil homme barbu, bienveillant, plus folklorique que religieux. En 1823, un poème va complètement redessiner son image. A Visit from Saint Nicholas, plus connu sous le nom de The Night Before Christmas. C'est dans ce texte qu'apparaissent pour la première fois les rennes volants avec leur nom, le traîneau, le fait que le Père Noël descende par la cheminée et surtout qu'il soit gai, dodu et vêtu de fourrure. Alors oui, parlons-en. Coca-Cola n'a pas inventé le Père Noël, mais la marque a joué un rôle décisif dans son image actuelle. En 1931, Coca-Cola lance une grande campagne publicitaire pour l'hiver. La marque commande une série d'illustrations à Adon Sandblom, un artiste qui redessine le Père Noël comme jamais auparavant. Son Père Noël est vêtu de rouge et blanc, les couleurs de Coca. Joyeux, bien portant, amical, résolument séculier, loin de la figure religieuse d'origine. Ce visuel connaît un succès mondial et s'impose comme l'icône universelle du Père Noël. Depuis, cette version s'est imposée dans les films, les livres, les dessins animés. Et elle a même été standardisée dans toutes les publicités de Noël à travers le monde. Le Père Noël est aussi un patchwork d'autres traditions. Les lutins viennent des croyances nordiques où des petits esprits de la maison protègent ou punissent les habitants. Les rennes évoquent la faune arctique et les traîneaux lapons. Le pôle Nord est choisi comme résidence du Père Noël au XIXe siècle pour renforcer son côté inaccessible, magique, invisible. Même sa hôte rappelle les dons de la Saint-Nicolas et les traditions païennes du solstice d'hiver, où l'on offrait des présents pour conjurer les ténèbres. Le Père Noël, c'est donc un symbole universel, construit sur des mythes croisés, des religions, des cultures, des intérêts économiques et beaucoup de magie collective. Si le Père Noël est mondialement connu, il n'est pas pour autant universel. Dans les pays musulmans, on célèbre parfois le Nouvel An, mais sans le Père Noël. En Asie, Noël est souvent une fête laïque, romantique ou commerciale. En Afrique, selon les religions, Noël est fêté avec des vêtements locaux, des chants traditionnels sans sapin ni neige. Et puis dans certaines régions, le 6 janvier, c'est encore les rois mages qui apportent les cadeaux. Le Père Noël est donc une figure dominante dans la culture occidentale, mais il continue de coexister avec d'autres traditions locales, spirituelles ou familiales. Pour conclure, le Père Noël est un mythe, mais c'est un mythe moderne, modulé, collectif. Il est né de la charité chrétienne, nourri par la littérature, boosté par la publicité et porté par nos imaginaires. Ce n'est pas un simple distributeur de jouets, c'est une projection de nos rêves d'enfance, de notre besoin de douceur, d'espoir,
de lumière en plein cœur de l'hiver. Alors, que l'on y croit ou pas, une chose est sûre, le Père Noël continue d'unir les générations, les cultures et les cœurs autour de quelque chose de simple mais précieux, le partage. Alors dites-moi, est-ce que vous connaissiez la vraie histoire du Père Noël? Quelle est la version que vous avez entendue? Quelle tradition vous touche le plus en cette fin d'année? Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et partagez-la autour de vous pour faire vivre l'esprit des cultivés. Vous retrouverez les contenus de Savoir Quotidien sur savoirquotidien.com, YouTube, TikTok et en format podcast. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Merci de m'avoir soutenu tout le long de cette année et je vous dis à la nouvelle année pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous.